Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre-à-terre, dynamiques et passionnés. Disponibles et transparents, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, les placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété, s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bonjour à tous, bienvenue au 90e épisode du Temps d'arrêt. Oui, plus que 10, nous serons à la barre des 100 épisodes. Donc, très heureux de vous retrouver à nouveau. Très heureux d'avoir aussi un épisode spécial avec mes collaborateurs football, Thierry Murray, Michael et Montcharlant. Les gars, ça va bien? Ça va très Numéro un, bien, mon merci. cher Étienne. Les gars, je dis un épisode spécial parce que depuis le début de l'année, on a bâti quelque chose de nouveau. Euh, pour ceux qui sont un petit peu moins familiers, donc on publie à chaque 2 semaines un état des forces des 7 meilleures équipes de chacune des associations américaines et nationales, ainsi qu'un top 5 des meilleurs à la position de corps arrière, receveur et porteur de ballon. Donc, on en avait parlé au début de la saison qu'on allait se faire un, un épisode à la mi-saison. Eh bien, on y est déjà. Hein? On est à la semaine 9 de la NFL. Ça Ça va passe vite. vite. Il s'en est passé des choses. Il y a eu une tonne de surprises. Beaucoup de gens, dont moi inclus, ont été éliminés après la première semaine de leur Survivor. Donc, ça a été l'hécatombe à ce niveau-là. Face à part, on a vraiment un début de saison qui est quand même. On a eu un début de saison vraiment, vraiment rempli de surprises. Les choses se sont replacées un petit peu. C'est souvent le cas dans la NFL. Donc, ce sera question aujourd'hui de la mise à jour de nos classements. Certaines équipes qui sont toujours, par contre, leur profil, leur contexte a changé. Certaines équipes qui se sont faufilées. D'autres qui se sont pointés le bout du nez et puis on a pu assister à certaines dégringolades légendaires. On parlera des Ouais. Saints un petit peu plus tard. Mais beaucoup, beaucoup de contenu de qualité, on espère vous présenter dans les prochaines minutes. Donc, merci à ceux qui ont suivi justement nos Power Rankings, notre état des forces. Je ne sais pas de votre côté, les gars, ça a été plaisant à faire. Vous regardez les équipes, je regarde un petit peu tout. Avoir un œil aussi différent sur la position qu'on surveille, j'ai trouvé ça agréable cette année. Donc, ça a été disons, un élément de plus dans ce qui est la belle saison de la NFL. Si vous voulez bien, les gars, on va regarder un petit peu le classement qu'on avait fait à la semaine 1. On va voir que pour certains éléments, ça a passablement changé. Dans l'américaine, Michael avait placé premier les Chiefs, deuxième les Ravens, troisième les Bills, quatrième les Texans, cinquième les Jets, sixième les Bengals, septième les Dolphins. Thierry, de son côté, premier les Eagles, deuxième les 49ers, troisième les Lions, quatrième les Falcons, cinquième les Cowboys, sixième les Rams et septième les Packers. On vous rappelle aussi que le top 4, les équipes du top 4 doivent être obligatoirement représentées par au moins une équipe de chacune des divisions dans l'association nationale et américaine. Donc, vous le verrez dans l'épisode d'aujourd'hui, certaines équipes sont placées quatrième, mais n'y seraient peut-être pas si ce n'était pas de leur première position dans leur division. Dans l'américaine, Michael, les 4 premières équipes que tu as placées pour cette Ouais. semaine, la semaine 9, vous le verrez un petit peu plus tard, pas beaucoup de changements au fil des 9 semaines. C'est dans les équipes 5, 6, 7 où il y a eu, disons, un beau party et bien des gens qui sont invités, d'autres sont partis. Ça a été quand même assez fascinant de voir à quel point il y a beaucoup d'équipes qui ont démontré des belles choses, puis finalement, ça n'a pas duré. Là. Ben, ça évolue, comme tu as dit, ça évolue vite. Surtout la première semaine, c'était quand même une semaine folle, là. Comme tu as dit, tu as parlé de ton Survivor. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé vite. Dans, dans le top, là, Kansas City, comme tu as dit, les 4 premiers, c'est correct. Moi, Pittsburgh, ils m'ont surpris. Moi, j'y croyais pas.
Mais écoute, force est d'admettre qu'ils me font mentir. Je les ai mis là. Les Dolphins ont, veut pas, c'est plate, mais la blessure à Tua a fait Ça a en sorte changé la que donne, ouais. ça a vraiment changé la donne. Puis voyez-vous, tu sais, il est revenu, puis là, c'était un petit peu, Ça a été peut-être un petit mieux. peu mieux, mais puis les Jets, amèrement déçus. Les Jets, je les voyais haut comme ça se peut Ouais. pas. Puis écoute, le gâteau n'a pas levé, c'est plus le même entraîneur, donc vraiment une dégringolade, là. Très, très, très déçu des Jets de New York, moi. Et les Jets qui ont longtemps été dans ton palmarès, Ben oui, évidemment, n'y sont plus, vous le verrez dans l'épisode d'aujourd'hui. Ils sont maintenant 2-6, une honteuse défaite contre les Patriots, les mènent vraiment dans les bas-fonds de ouais, l'américaine. ça les a fait sortir. Thierry, de ton côté, beaucoup de changements dans la nationale aussi. Là. Ça, les Lions, les Packers et les 49ers, ils sont demeurés. Les 49ers, on le verra où tu les as placés dans ton classement un petit peu plus tard, mais on a une division un petit peu plus faible où trois équipes sont à 4-4, là, donc on se bat l'un et l'autre. Ça reste, pour l'instant, c'est pas beaucoup d'équipes de crème. La crème, même chose du côté de la nationale. Il y a même des équipes qui ont pointé très, très haut. On verra que ça a un petit peu changé. Ça a été intéressant aussi beaucoup du côté de la nationale où j'ai l'impression, Thierry, où il y a des meilleures équipes que du côté de l'américaine. Là. Il y a plus d'équipes disons, de coriaces de talent. Là. Ouais, puis la plus grosse surprise, ben, c'est Washington, selon moi. Là. Les Absolument. Commanders avec Jaden Daniel qui surprennent toutes les prédictions, là, qui jouent du très, très bon football semaine après semaine. Donc, ils ont pris la deuxième place au Ils ont fait, classement. Puis, ouais, ils ont fait son apparition dans ton classement euh, plus tard que tôt. Donc, effectivement, belle surprise. On en parlera un petit peu plus tard dans cet épisode. Une équipe qui t'a déçu de ton côté, Thierry. ben, j'ai pas le choix de parler des Eagles, même si, même si là, ça fait 2 matchs qui jouent bien. Mais tu sais, moi, je les avais mis premiers dans cette association-là. Puis, ont vraiment déçu après quelques semaines. Là, ont plus parti comme une fin de l'année dernière, que c'était vraiment une équipe amorphe qui marque pas beaucoup de points, qu'on sait pas trop où ils s'en vont. Là, Ouais. comme je dis, ça fait 2 matchs qui viennent de se reprendre, donc c'est pour ça qu'ils remontent dans mon palmarès. Des retours de blessures aussi, mais clairement, je les voyais beaucoup plus forts que ça. Puis, Les Cowboys aussi, que beaucoup d'équipes attendaient, là, ils ont été chassés de ton palmarès des meneurs après la semaine 3. Ils sont maintenant 3 et 4, donc déception de leur part aussi dans cette section Est de la nationale. À un certain point, on se disait qui la veut, là, qui veut la prendre. Les Commanders ont levé la main. Ils sont les meneurs pour l'instant. Ça pourrait changer. On va voir où est-ce qu'on a placé tout ce beau monde-là. La première équipe dans l'américaine, ça n'a pas changé. Ça a été assez stable pas mal toute l'année dans cette première moitié de saison. Michael, les Chiefs de Kansas City, ils sont invaincus, fiche de 7-0. Il faut dire par contre qu'on aurait pu/dû perdre lors de la semaine 2 contre les Bengals. Mhm. Et leur contexte est particulier parce qu'on a perdu les services de beaucoup de joueurs. On demeure la tête hors de l'eau, mais c'est jamais convaincant, mais on est quand même parfait. Ben, exact. Tu sais, c'est des matchs quand même très serrés là, qui sont capables de remporter. Puis, je suis donc bien tanné de les voir, pour être bien Ouais, honnête. on commence, ouais. Pat Mahomes n'est pas l'ombre de lui-même. On a Ouais. parlé des blessés, je peux comprendre, mais il gère pas bien le ballon, beaucoup de revirements, mais trouve toujours une façon de gagner. Donc, écoute, est-ce que c'est les signes? Ça, je pense que c'est signe des bonnes équipes. Absolument. Trouve une façon de gagner, peu importe comment, puis sont capables de le faire, là. Mahomes, on a beaucoup parlé au podcast du passing rate. Là. Euh, son chiffre est présentement à 84,9. Là, donc, c'est vraiment pas digne d'un bon corps numéro un. C'est digne des bas-fonds des corps Mhm. numéro un de la Ligue. Il a présentement plus d'interceptions que de touchés. Il faut se dire, par contre, qu'il a subi beaucoup de pertes à la position de receveur de passe. Là. Rishi Rice, sa cible préférée cette saison, s'est blessé. Il est parti pour l'année. Hollywood Brown, finalement, on ne l'a jamais vu. Lui aussi, il a Ouais. quitté. Il a perdu son meilleur porteur de ballon, Isaiah Pacheco. On vient d'aller chercher DeAndre Hopkins pour l'aider. On s'entend, ce n'est plus un receveur qui est dans ses plus beaux jours. Reste que c'est de l'aide qu'il va avoir. C'est important pour lui qu'il soit mieux encadré. Là.
Absolument. Puis, tu sais, on a vu le prix payé pour DeAndre Hopkins. J'ai hâte de voir l'impact qu'il va avoir. C'est sûr que c'est pas un pied de céleri, mais ses plus belles années sont derrière lui. Puis, tu sais, je tiens à mentionner, là, à part contre les 49ers qui ont gagné par 10 points, puis je pense que c'est les Saints par 13 points, toutes les victoires des Chiefs, c'est par une seule possession. Ouais. Donc, c'est des matchs qui se jouent à pas grand-chose, mais ils finissent tout le temps par se sauver avec une victoire. Donc, tu Et sais, c'est les premiers. Ils dans sont ce peut-être temps-là, parfaits, mais. dans ce temps-là, quand c'est aussi serré, Michael, souvent c'est la défensive qui va te permettre justement d'arrêter l'attaque adverse. Ton Mhm. équipe peut aller faire une autre drive sur le terrain. On va aller mettre un placement pour gagner ça. Mais c'est ça la défensive des Chiefs. Ouais. Deuxième meilleure défensive de la Ligue contre le jeu au sol. On réussit des jeux clés quand c'est le temps. On plie, mais on ne casse pas. On a souvent entendu ça, mais c'est le cas de cette défensive-là. Exact. Puis Spag, le défenseur coordonnateur défensif, blitz beaucoup, beaucoup, puis surtout au bon moment. Donc, dès qu'on voit des troisième essais ou peu importe, capable de mettre énormément de pression sur le corps arrière, ça fait la différence. Absolument. Ce serait intéressant de voir jusqu'à quel moment ils resteront parfaits. Mais on serait surpris qu'ils finissent la saison à 17-0. Ouais. Certains diront qu'il y aura peut-être des arbitres, mais ça, c'est un autre débat. Absolument. Oui, ça, oui. Ça aussi, on est tanné de voir ça, là. Thierry, pour ceux qui ont suivi ton palmarès dans l'association nationale dans les dernières semaines, on avait les Vikings en tête, à tout seigneur, tout honneur. Là, ils étaient parfaits lors de la semaine 7. Les choses ont changé. Ce sont maintenant les Lions de Détroit qui sont au sommet de ton palmarès dans l'association nationale. Ça aussi, c'est très mérité. Leur seule défaite est à la semaine 2 contre les Buccaneers. C'est une machine à marquer des points, là. Juste pour mettre les gens en contexte, ils sont premiers dans la NFL pour les points marqués avec 33,4. Dans 3 de nos 4 derniers matchs, on a marqué 42, 47 et 52 points. L'explosion vient de partout. Du côté des Lions, on dirait que c'est les nouveaux 49ers de l'an passé, là. Ouais. Puis, c'est qui est le fun, c'est qu'on a pu avoir un match Lyon-Vikings. C'est ce que j'attendais pour pouvoir mettre lequel en premier, parce que surtout qu'ils sont dans la même division. Donc, c'était facile. Les Lions ont gagné, ben, automatiquement, je vais les mettre en En premier. tête, ouais. Donc, mais effectivement, l'attaque est tellement explosive. Ça peut arriver de partout. On a des gros joueurs à chaque position. On a une ligne à l'attaque qui est dominante à tous les niveaux. C'est vraiment. C'est vraiment une attaque tout feu, tout flamme, comme tu disais. Ça ressemble un peu à une équipe comme les 49ers qui attaquent de plein de façons. C'est vraiment ça. Là, on ne sait pas comment les arrêter. Les équipes n'ont pas trouvé la façon de les arrêter encore. Et c'est particulier parce qu'on peut dire que Amon-Ra St. Brown, Sam Laporta, ils vont bien, mais c'est pas à cause d'eux que vraiment que les Lions sont où ils le sont présentement. Je pense qu'il faut regarder du côté de notre duo de porteurs de ballon. On savait qu'on était bien nantis à ce niveau-là. Je pense qu'on peut dire sans se tromper qu'on a le meilleur duo de la NFL. Mais parle-nous un petit peu de Jared Goff qui fait un travail extraordinaire cette année. Passing rate de 115,3. Donc, Goff et le duo de porteurs, c'est vraiment eux là, qui traînent cette équipe sur leurs épaules là, pour l'instant. Ah oui, puis tu parlais de Jared Goff. Moi, ce que j'aime beaucoup de Jared Goff, c'est que c'est un joueur qui va faire ce qu'on lui demande, puis il chialera pas, peu importe. Comme, je pense que le dernier match, il a lancé comme 10 passes. En tout cas, c'est pas grand-chose. Ils ont gagné, puis ils ont gagné, puis il a lancé pour 150 verges, même pas plus que ça. Puis tu ne l'entendras pas chialer dans les médias qui n'est pas assez utilisé ou peu importe. C'est ça qu'on lui demande, c'est comme ça qu'on gagne. Ben, il va faire exactement ce qu'on lui demande. Puis présentement, il est tellement bon pour gérer les matchs que euh, je- j'ai vu une statistique, on a plus de touchés qu'on a de passes incomplètes dans les 3 derniers matchs, quelque chose comme ça. Là, Ouais. C'est je fou. pense qu'on a 25 touchés puis 20 passes incomplètes depuis comme 3 matchs. C'est juste incroyable. Là, cette Mais statistique. 85 verges le dernier match, Jared Goff, de Ouais, passe. ouais, c'est ça. 85. Puis tu sais, on l'entendra pas chialer, là, il est super content, il fait ce qu'il a à faire. Puis je pense qu'on a gagné par vraiment beaucoup de points. Ils Là, ont donc, fait genre 50 quelques points, je pense. Je pense tu sais, qu'il ça devrait arrêtera être. pas. 52-14, 85 verges par la passe. C'est ça. Donc, tu sais, ce game-là, c'était au sol que ça jouait. Ben, gars, Jared Goff, il va donner le ballon. Puis c'est. En date d'aujourd'hui, je pense qu'on doit mentionner son nom dans la conversation pour le joueur le plus utile. Petite ombre au tableau, par contre, chez les Lions. On savait qu'on avait une petite faiblesse la défensive contre la passe. On était 27e. On dominait contre le jeu au sol, là, 5e dans la NFL. Mais ça, c'était avant qu'on perde les services de Aiden Hutchinson, l'un des meilleurs chasseurs de corps de la NFL. Il est sorti pour l'année.
à quel point c'est une perte qui peut faire mal pour les Lions, là. Ben, comme tu l'as dit déjà, on a une défensive qui avait de la difficulté contre la passe. Puis on le sait très bien que moins il y a de pression sur le corps arrière, plus il y a de temps pour lancer, plus les receveurs ont le temps de faire des doubles feintes, des fois des triples feintes. Donc, ce qui est extrêmement difficile à couvrir. En plus qu'on a une tertiaire qui a de la difficulté. Donc, c'est sûr que c'est une énorme perte. Petit mot comme ça aurait été le fun que Mathieu Bette soit encore dans les Lions. Peut-être aurait eu Effectivement. peut-être aurait obtenu du temps de jeu, mais c'est une histoire qu'on ne saura jamais. Absolument. Mais effectivement, c'est une grosse perte. Mais jusqu'à présent, on ne l'a pas trop ressenti. Donc, on va voir avec le reste de la saison comment ça va. Mais on a gagné des gros matchs. Donc, c'est à suivre si cette perte-là va être très douloureuse ou si on va être capable de l'atténuer Ouais. avec notre attaque très explosive. Michael, deuxième position dans l'américaine. Les Bills de Buffalo, on est quand même à 6-2. Par des saisons antérieures, on a beaucoup plus parlé des Bills que cette année. On dirait que ce n'est pas eux qui retiennent l'attention. On a eu des défaites quand même très, très honorables contre les Ravens et les Texans. Il faut parler de Josh Allen. On parlait d'un potentiel MVP. Lui aussi, il est dans la conversation. 14 touchés, une seule interception, c'est quand même formidable. Il a quand Ouais. même, on avait une certaine inquiétude sur la position de receveur de passe. Il a quand même des cibles intéressantes qui ont pris vraiment un ascendant. On est allé chercher Amari Cooper aussi. Donc, on a une belle attaque diversifiée du côté des Bills, là. Oui, absolument. Je pense qu'ils sont deuxième dans la ligue là, pour leur différentiel de points à plus 80 quelques, là, plus 84. Les premiers, c'est les Lions à plus 100, justement, mais je pense qu'on parle moins des Bills. Tu sais, Stephon Diggs n'est plus là. Tu sais, c'était quand même un showman, un Ouais. gars qui peut faire des gros catchs et tout. Tu sais, je regarde les statistiques au niveau des receveurs. Shakir avec 36 réceptions, 420 verges. Kincaid, 28 réceptions, 300 verges. Donc, j'ai l'impression que c'est plus diversifié. Et aussi le fait que Josh Allen peut protéger le ballon de façon magistrale. Tu sais, as parlé une interception. Ça ne lui ressemble pas vraiment. Normalement, il en fait pas mal plus que ça. Mais écoute, force est d'admettre qu'il connaît une excellente saison. Puis, bon an, mal an, ils font leur petit bonhomme de chemin. Ils sont premiers dans leur division. Tu l'as dit, 6-2. Puis, tout va bien sans trop faire de bruit. On a une défensive qui est milieu de peloton. On a perdu encore malheureusement les services de l'excellent Matt Milano. Peut-être un élément qu'on devra améliorer, avoir une défensive plus solide, plus explosive, qui fait des jeux un petit peu plus marquants si on veut se rendre loin en série. Mais je pense qu'on peut quand même ajuster ça là, dans la deuxième moitié de saison, là. Ben oui, absolument. Tu sais, comme tu dis, milieu de peloton, mais ce que je retiens, tu sais, ils sont sixièmes pour les points accordés. Ouais. Donc, ils accordent quand même des verges. Ils laissent l'autre équipe faire leur petit bonhomme de chemin dans leur terrain, mais par contre, sixième sur 30 quelques, c'est quand même c'est très bon, là. On est efficace dans la zone payante. Exact. En deuxième position dans la nationale, Thierry, c'est excitant de parler d'eux parce qu'ils n'y étaient pas lors de notre podcast de début de saison. Les Commanders de Washington, avec leur fiche de 6-2, tu as parlé de la recrue Jaden Daniel. Mais lui, il est définitivement dans la conversation pour la recrue de l'année dans la offensive, dans la nationale. Il connaît une excellente saison. Un passing rate de 104,3. On voit qu'il est confortable dans le système de jeu de Cliff Kingsbury, le coordinateur offensif. Oui, vraiment. Puis je pense que, comme tu l'as dit, présentement, il n'y a pas de débat. C'est clairement la recrue par excellence de la NFL, surtout à cette position-là qui est extrêmement difficile. Euh, Cette attaque-là, présentement, est tout feu, tout flamme. Il n'y a rien pour les arrêter. Ils sont troisième pour les points par match, troisième pour les verges totales. Ça fonctionne vraiment bien. La petite chose que je suis très intéressé de voir, c'est la deuxième moitié de saison. Parce Ouais, que le calendrier de Washington a quand même été facile depuis le début de la saison. On a vraiment. affronté des équipes très faciles, puis on les a battues. Puis les équipes difficiles qu'on a affrontées, on a perdu. Donc, j'ai hâte de voir avec le calendrier qui reste parce que dans les équipes qui nous restent à affronter, on a les Steelers qui sont présentement très solides, surtout une défensive Offensive hors très pair. coriace. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir Jalen Daniels et les Commanders affronter cette défensive-là. On affronte 2 fois les Eagles. On va affronter les Falcons plus tard. Puis on a quand même les Cowboys. C'est une game de division. Fait que des fois, même si les Cowboys présentement sont pas bons, quand c'est des matchs de C'est division, jamais c'est donné. Ouais. plus serré. Donc, ça va être très intéressant la deuxième moitié de saison des Commanders, voir s'ils vont être capables de rester au sommet
de cette division-là aussi, mais les Eagles vont Tout peut-être le monde remonter la semble pente pour être, leur. tout le monde semble être dans la bonne chaise au niveau des Commanders en attaque. Le vétéran Terry McLaurin qui semble vraiment avoir développé une belle chimie avec Daniels. On a un bon duo de porteurs de ballon avec Robinson et Eckler qui sont efficaces dans leur propre rôle. Donc, ça va bien du côté-là. On a des bons schémas offensifs. Au niveau de la défensive, l'entraîneur Dan Quinn, qui est quand même un spécialiste de la défense là, et ancien coordinateur défensif chez les Cowboys, a changé cette défensive-là. Au début d'année, on parlait de potentiellement l'une des pires défensives de la NFL. Présentement, on est quand même 10e pour les points contre, 6e contre la passe, donc c'est pas parfait. On n'est pas dans l'élite, mais on est beaucoup mieux que ce qu'on pensait que ça allait être. Oui, oui, ben, surtout par la passe, on est vraiment meilleur, comme tu l'as dit. On est plus 4 aussi au niveau des revirements. Donc, on donne pas trop le ballon à l'adversaire, puis on va le chercher à l'adversaire. Il y a la défense au sol qui a un petit peu plus de difficultés, surtout avec la perte de Jonathan Allen, Ouais. qui est blessé pour la saison. On est 25e contre la défensive au sol. Ce qui est encourageant, c'est qu'étant donné qu'on marque beaucoup de points, ben, les équipes adverses n'ont pas le choix Ouais, d'attaquer moins courir, de exact. façon aérienne, donc moins courir. Mais si on joue coude à coude contre une équipe, si on prend par exemple contre les Ravens, ben, ils ont couru beaucoup contre les Commanders. Ça Ouais. a été difficile là, contre eux. Ouais. En troisième position dans l'association américaine, Michael, les Texans de Houston. Très, très belle saison, encore une fois. Là, une fiche de 6-2. Une défaite très serrée contre les Packers. On a subi une dégelée, par contre, contre les Vikings. Reste que c'est une attaque qui est quand même en milieu de peloton. CJ Stroud fait du bon travail, peut-être un petit peu en dessous des attentes, mais au moins il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Là. Non, ça fait pas beaucoup d'erreurs, mais tu sais, on en parlera peut-être tantôt. Je le garde quand même dans mes meilleurs corps arrière de la ligue. C'est peut-être pas ça. Fait peut-être un petit peu moins de bruit que l'année passée. Mais écoute, là, ils ont quand même des belles victoires contre les Bills. Les Pats, ça, c'était assuré. Après ça, les Colts, c'est bien. Écoute, moi, je trouve qu'ils ont une belle saison. 6-2. Je les voyais à peu près là. Ils m'ont pas déçu. Donc, vraiment, là, la seule affaire différentielle plus 9, je trouve que C'est mince un peu. c'est assez serré. Là. On réussit pas souvent à se distancer de son adversaire. Il faut mentionner quand même, un petit peu comme les Chiefs, l'hécatombe au niveau des receveurs de passe. On avait déjà perdu les services de Nico Collins, qui a joué son dernier match le 6 octobre, qui faisait la différence dans les matchs. Euh, Tank Dell a été blessé, déçoit un petit peu. Là, on vient de perdre Stephen Diggs, le receveur, pour le restant de Ouais. la saison. Donc, on a des pertes. On a Joe Mixon qui a quand même une bonne saison. Par contre, je pense que le retour de Nico Collins va être essentiel pour que cette attaque-là se remette un petit peu en marche. Là. Ben, surtout que, tu sais, en attaque, ils sont 8e par la passe. Par contre, ils sont 18e au sol. Donc, ils n'ont pas le choix d'avoir des armes, des bons receveurs. S'ils ne reviennent pas, tu t'en as parlé, Stéphane Diggs, c'est énorme là, dans cette équipe-là où il y a beaucoup, le succès passe par le jeu aérien. Donc, ils sont un petit peu dépendants de cet aspect-là du jeu. J'aime Et beaucoup. en passant, Nico Collins, c'est encore le 9e receveur avec le plus de verges, puis ça fait 3 semaines C'est qu'il joue pas. hallucinant. Là. Il était vraiment parti pour une saison de feu, là, puis Ouais. malheureusement, assez écourté assez vite. Il pourra tout de même revenir et avoir un impact le parcours vers les éliminatoires. Mais effectivement, c'est une perte considérable. J'aime beaucoup ce que Demico Ryans fait avec cette défensive. Là, on avait parlé quand même de tous les ajouts Ouais. qui avaient pris leur arrivée du côté des Texans. On a une excellente défensive contre la passe, mais sans avoir vraiment des joueurs établis ou des joueurs vedettes, on a vraiment des joueurs qui font le travail en défensive et je pense que beaucoup de crédit va à Demico Ryans. Là. Ben, surtout lorsque tu amènes plusieurs nouveaux venus dans ton équipe, il faut que ça fonctionne, il faut que le gâteau lève. Puis justement, ça passe par le coach. Tu as beau avoir des excellents joueurs, mais si ça ne s'entend pas bien, la défense, c'est comme une danse. S'il y en a un qui n'est pas sur sur la même longueur d'onde que son partenaire à côté de lui, ça crée un trou. Le jeu au sol, il va passer, peu importe. Donc vraiment, chapeau à l'entraîneur. 4e pour
nombre total de verges accordées. Ouais. Donc, comme tu l'as dit, ils font un travail colossal là, en Si tu veux un défense. contre-exemple, regarde les Jets. Absolument. Oui, Là, la crème n'a pas levé du ouais. tout. Dans la nationale, Thierry, troisième position. Les Falcons d'Atlanta, tu les avais mis quatrième dans ton palmarès de la semaine 1. On a gagné un rang, mais on verra un petit peu pourquoi plus tard. On a une fiche de 5-3. On a commencé à une victoire, deux défaites. Donc, les choses sont vraiment dans la bonne direction. Kirk Cousins, ça a été un petit peu plus lent long avant qu'il prenne son air d'aller. Là, ça semble bien parti. Là. Il a quand même établi une belle connexion avec Kyle Pitts, ses receveurs Darnell Mooney puis Drake London. Donc, des belles choses qui se passent du côté surtout de l'attaque des Falcons. Ouais, comme tu l'as dit, il fallait s'en attendre que ça Ouais, prenne un petit c'est peu ça. de temps avec la chimie prenne parce que en plus que Cousin, en plus d'arriver dans une nouvelle équipe, revient d'une blessure quand même assez grave. Donc, c'était sûr qu'on ne fallait pas s'attendre à ce que l'équipe parte 3 puis 4-0 après le début de saison. Donc là, comme tu l'as dit, commence à prendre un peu de rythme là, avec son trio de receveurs, Darnell Mooney aussi, Ouais. qui est un peu Belle surprise. Hein. une belle surprise qui arrive un peu en second plan, mais finalement est un receveur très important dans cette attaque-là. Quelque chose que j'ai hâte de voir aussi, c'est que le reste du calendrier, selon moi, est quand même très intéressant pour eux autres. Puis, étant donné que les Buccaneers, avec la perte de Mike Evans puis Chris Godwin, j'ai l'impression Ouais. qu'ils ne seront pas capables de rivaliser pour le premier rang. Ils ont déjà le bris d'égalité, ils ont déjà battu 2 fois. Donc, ça serait très surprenant que les Soit Buccaneers déloger. Ouais. finissent par gagner cette division-là. Donc, le, le- le chemin est ouvert. Il reste Ouais. juste aux Falcons de garder le cap puis de continuer de monter tranquillement. Puis ils vont finir Le, premier. le jeune porteur de ballon, Bijan Robinson, a connu quelques performances en dents de scie, mais lui aussi, je pense, c'est quand même dans la normalité, là, et dans un nouveau système offensif. On semble aussi dans une bonne direction. On vient de connaître quelques bonnes performances de suite. Défensive un petit peu poreuse, mais je pense que ce n'est pas un gros souci, du moins pour gagner la division, comme tu as mentionné. Là. Ouais. En fait, on n'est pas super bon en défensive, mais on est beaucoup meilleur, on est vraiment meilleur que ce qu'on l'attendait. Donc, c'était pas une Exactement, comme les défensive. Commanders. Là. On s'attendait que ce soit une défensive dans le bas de classement. Finalement, on est un peu plus haut que ça. Je dirais pas qu'on est une bonne défensive, mais on est mieux Un petit peu que meilleur. ça. Mais tu sais, c'est là qu'on voit que tu sais, on n'a pas pris de joueur défensif au repêchage. On est allé avec Ouais, Michael Penix. Puis là, on voit que là, ça serait peut-être utile là, d'avoir eu un chasseur de effectivement. corps ou peut-être un joueur défensif intérieur qui pourrait aider. Parce que là, on est 21e contre la course. Peut-être ça aurait été bon pour aider Grady Jarrett d'avoir un premier choix au Absolument. repêchage comme joueur de ligne défensive. Donc, en tout cas, bon, reste à voir ce que ça donnera. Mais je suis encore un peu contre le choix d'avoir pris Michael Penix. Surtout voir les On performances de comprend Kirk ça. Cousins, que, tu sais, il joue très bien. Là. Il n'y a pas aucune raison de mettre Michael Vraiment. Penix dans l'alignement. Là. Quatrième dans l'américaine, Michael t'a parlé d'eux, les Steelers de Pittsburgh, belle surprise. On ne les Ouais. attendait pas, surtout au niveau du fait que leur division est très coriace. Là. Finalement, ce sont les Browns qui déçoivent amèrement. On a une fiche de 6-2. C'est vraiment leur défensive qui mène l'équipe. Jusqu'à présent, on a parlé des attaques en premier. On va parler de la défense en Mhm. premier. Deuxième meilleur de la NFL pour les points accordés. Là. Le plus de points qu'on a accordés dans un match, c'est contre les Colts et c'est 27. TJ Watt, toujours aussi dominant. Minka Fitzpatrick et Patrick Queen aussi. Donc, on a vraiment une défensive qui fait peur là, du côté des Steelers. Ouais, absolument. Le jeu par le sol aussi, là, sont dans les meilleurs contre le sol, sont quatrième. Un petit peu suspect, là, sont 22e contre le jeu aérien, mais par contre, lorsque tu as besoin de ton jeu au sol pour les équipes arrivent justement, ils veulent diversifier leur attaque, pas tout le temps faire du jeu aérien. Mais quand ils essaient d'installer leur jeu au sol, ça passe pas contre les Steelers. Puis tu en as parlé, TJ Watt et compagnie. Lui Euh, aussi pourrait être possiblement joueur par excellence là, dans ouais, l'américaine. Faut parler de lui. Là. Il a un impact sur chaque jeu. C'est pas mêlant. Là. ouais, ces statistiques sont quand même ridicules là, quand on regarde TJ Watt. T'es 24 plaqués, donc vraiment 6 Un sacs et ailier demi défensif. déjà. Donc c'est vraiment impressionnant. La seule chose, par contre, les Steelers, je les ai mis là parce qu'ils sont premiers de leur division. Tu sais, leur victoire, c'est pas contre des grosses équipes, Non, là.
C'est Pas ça. les Falcons, tu sais, oui, ils ont battu les Broncos, les Chargers, les Raiders, les Jets, les Giants. Pas des grosses équipes. Euh, Puis la gestion des corps arrière, tu sais, Mike Tomlin, il l'a dit, he went Lone Ranger sur la décision de bencher Justin Fields, qui faisait quand même bien, pour Ouais, starter faisait le Russell travail, mais Wilson. sans plus, hein. Mais regarde, ça a fonctionné quand même avec Russell Wilson. 2 départs, 2 victoires. Quand même un bon rating dans ces 2 parties-là, mais je, je les ai mis là à cause de leur fiche de 6-2. J'ai pas le choix de les mettre quatrième, mais on dirait que j'ai de la misère à croire à cette équipe-là. S'ils prennent des bonnes équipes, on dirait qu'ils vont casser. Ça sera à voir parce que ça va être le cas là. On va affronter justement les Ravens qui sont un petit peu plus loin sur ton palmarès. Donc, ça va être des affrontements Mhm. importants. Leur mois de décembre va décider leur saison, je pense. Tu sais, Bengals, Browns, mais après ça, Eagles, Ravens, Chiefs. Gros mois de décembre. Définitivement. Ce qui est encourageant, tu as parlé du changement de corps. Russell Wilson semble établir une belle chimie avec George Pickens. On attend ça depuis longtemps. Là, si on veut le fait que Pickens prenne son envol, ça semble être le cas pour l'instant, du moins avec Wilson. On a Najee Harris aussi qui connaît une bonne saison. Là. Il est sur une séquence de quelques matchs de plus de 100 verges. C'est Mhm. encourageant à ce niveau-là aussi parce qu'on cherchait depuis quelques années la position de porteur de ballon du côté des Steelers. Donc, on est premier de notre division pour l'instant, mais l'équipe qui est juste en dessous, là, je pense qu'ils vont venir Ouais, cogner à la porte assez fort. il y a des bonnes chances. Thierry, en quatrième position, les 49ers de San Francisco, on a parlé d'eux tout à l'heure comme étant une des équipes qui est restée tout le long dans ton palmarès. On a une fiche de 4-4. C'est sûr qu'on a des blessés un petit peu partout, mais on dirait qu'à chaque fois qu'on regarde une game des 49ers, on trouve le moyen d'être déçu. Mais il faut quand même mentionner les blessés. Là, en attaque, on a Christian McCaffrey, Deebo Samuel, Brandon Ayuk et sur la liste des blessés jusqu'à la fin de l'année. Jennings, en défensive, Javon Hargrave, Talanoa Afanga qui est encore blessé, Dre Greenlaw qui n'est toujours pas venu. Donc, ça tombe de partout du côté des Niners. Ouais. Ben écoute, en offensive, pour vrai, on a des blessés, mais c'est pas si pire que ça. Non. On est quand même dans le top 5 de toutes les catégories. Verge par la passe, verge par la course, points par match. La défensive avec Kyle Shanahan, même si on a des blessés, même si Christian McCaffrey n'est pas là, Jordan Mason Jordan Mason, ouais. prend très bien le relais. Donc, après ça, Joanne Jennings jouait super bien comme receveur. Donc, on a des blessés en attaque, mais c'est pas si pire. C'est vraiment en défensive le problème. On a perdu des joueurs pendant la saison morte. Déjà là, on se posait des questions. Tu sais, on a perdu Ouais, beaucoup de on le gros joueurs. mentionnait notre podcast de début d'année, là. Puis là, en plus, on a des blessés, comme tu l'as dit, Dre Greenlaw, Javon Hargrave. Donc là, on a vraiment de la difficulté au niveau de la défensive. On est 17e pour les points loués par match. Puis Ouais. c'est ça qui fait qu'on a de la difficulté. Euh, donc là, c'est sûr qu'il va y avoir des retours. Il va y avoir des retours au jeu. Dre Greenlaw et possiblement va revenir pour le 24 novembre. Ça, c'est sûr que ça va aider. Mais c'est sûr que là, ils sont encore dans mon top du fait que cette division-là est vraiment faible. Présentement, elle n'est pas très bonne. Il y a 3 équipes à 4-4. Les Cardinals aussi sont à 4-4. Ouais. Les Seahawks sont à 4-4. Seahawks. Présentement, c'est les Cardinals qui sont premiers de cette division-là, mais selon moi, quand même, les 49ers restent une équipe De meilleure, pointe, même ouais. s'ils sont en arrière. Ben, ils ont la même fiche, là. Donc, c'est. Et on a aussi, on pointe vers un retour possiblement plus tôt que tard de Christian McCaffrey. Tu as mentionné que Jordan Mason a fait du bon travail. Là où il a fait, là où il y a une grosse différence avec McCaffrey, c'est l'impact dans la zone payante, là, dans le fameux red zone. Jordan Mason a de la difficulté à terminer le boulot là où McCaffrey excellait. Donc, son retour va clairement faciliter le travail de Brock Purdy. Ce ne sera pas pour tout de suite, là, McCaffrey. Purdy, il a été très bon par moment, mais trop par séquence. Donc, c'est sûr que ça va lui prendre le retour de ces précieux joueurs-là. Mais effectivement, les joueurs qui ont été en remplacement, on a fait du bon travail. Un petit mot au niveau de la défense, j'ai l'impression qu'on tout le monde est peut-être un petit peu moins bon qu'on devrait l'être, là, à peut-être avoir Fred Warner. On a un Nick Bosa qui a moins d'impact que par le passé. Là. La tertiaire aussi alloue beaucoup, beaucoup de jeux importants. Donc, c'est un petit peu plus difficile à ce niveau-là, là. Ouais, effectivement, puis que tu l'as parlé, tu sais, on se fie beaucoup à Nick Bosa, mais c'est sûr que
quand tu n'as plus vraiment d'autres joueurs que lui sur la ligne défensive, ben, c'est facile de le doubler et Ouais. de le bloquer. Donc, c'est. Puis, Égal, la effectivement, cinquième position dans l'américaine, les Ravens de Baltimore, ben, on mentionnait une équipe qui pourrait venir chatouiller les Steelers, ben, c'est clairement eux. On a une Ouais. fiche de 5-3, défaite surprise contre les Browns, mais il faut mettre quand même les choses en perspective. On avait beaucoup de blessés qui sont des partants en défensive, là, dont Marlon Humphrey qui a une excellente saison. Et je dois faire un mea culpa quand même. Là. Je Vas-y. riais un petit peu de la situation de Kyle Van Noy au début de la saison. Quand même, 7 sacs du corps. Il a vraiment son importance avec les Ravens. Là. Mais on doit parler du monstre à deux têtes. C'est ce qui retient Ouais. l'attention. Les deux pourraient être MVP, puis personne ne tombera en bas de leur chaise. Derrick Henry et évidemment Lamar Jackson. Derrick Henry, déjà 946 verges au sol et 9 touchés. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Là. ça ferait C'est. du bien que ce soit quelqu'un d'autre qu'un corps arrière, le Oui. MVP. Hein. Ça fait Ouais, longtemps que ça n'a effectivement. pas été ça. Le dernier, c'est quoi? C'est-tu Adrian Peterson en 2012? Ça se peut très bien. Y a-tu eu quelqu'un d'autre? C'est tout le temps des corps arrière. Je On va pense faire une pas que petite c'est le terme. recherche pendant ce temps-là. Puis il mériterait vraiment, mais écoute, on en avait parlé en début de saison, l'arrivée de Henry, c'est sûr, c'est énorme. Puis Henry, on sait c'est quoi? C'est les verges après le premier contact. Donc, tu sais, des fois, on voit des stats passer sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est quasiment autant de verges ou après le premier contact qu'avant qu'il se fasse frapper. Bref, puis même les verges après le premier contact, ils surpassent énormément de demi-offensifs. Donc, les défensives ont énormément de difficultés à les arrêter. Tu sais, leur attaque sont premiers pour les verges, cinquième Premier par au la sol. passe, bravo Lamar. Premier, évidemment, au sol, bravo Derrick Henry. Deuxième Ouais, pour mais les points, bravo tout le monde. la statistique que tu parlais, c'est les porteurs de ballon qui mènent la NFL, c'est Derrick Henry en premier. Deuxième porteur, c'est Derrick Henry après le premier contact. Oui, c'est ça. Troisième porteur, c'est mettons Saquon Barkley. Tu sais, c'est comme C'est les deux extraordinaire. premiers, c'est Derrick Henry. C'est fou raide. Mais tu vois, ce monstre-là arrivé, c'est un frigidaire qui roule à 100 000 à l'heure. Ouais, il va avoir besoin d'aide, je pense. Donc, c'est très dur à arrêter. Écoute, le seul point négatif, la défensive, ça fait défaut. Par contre le jeu au sol, premier. Mais pour le reste, ils sont 32e contre la passe, ils sont 26e pour les points, ils sont 25e pour le nombre total de verges. Donc, capable d'arrêter le jeu au sol. Par contre, tout le reste, c'est Mais plus là difficile. aussi, je pense que la donnée est un petit peu faussée compte tenu qu'on a eu des partants importants qui n'étaient pas là. Je serais curieux de voir de quoi aurait vraiment l'air cette défensive-là lorsque tout le monde est en santé. Mhm. On a fait une acquisition quand même intéressante dans les derniers jours, là, celle de Deontay Johnson, une arme de plus pour Lamar Jackson. Il viendra un petit peu alléger la tâche de Zay Flowers, mais qui connaît une très bonne saison. Mais ça va vraiment quand même dans le bon sens du côté des Ravens, qui sont vraiment excitants à voir Ben aller. oui. Et petite note, et c'était effectivement Adrian Peterson, le dernier gagnant de MVP en 2012, et avant ça, il faut remonter en 2006. Et c'était le Danian Tomlinson Tomlinson, ben oui. des Ça, Chargers. ça, Donc, ça a été ça fait bien. vraiment. C'est le monopole des corps arrière. Ouais. Cinquième position dans la nationale, Thierry, les Packers de Green Bay. C'est quand même impressionnant de les voir là. Ils ont une fiche de 6-2 dans ce qui est clairement la meilleure division dans le football. Là. Euh, on a les Packers, on a les Lions. On parlera un petit peu plus tard d'une autre équipe. 4 victoires de suite du côté des Packers. Gros test ce dimanche contre les Lions. Ça pourrait être un match déterminant pour les deux équipes. On a perdu les services de notre corps arrière, Jordan Love, et on a quand même vraiment fait belle figure. Parlant justement de Jordan Love, joue du bon football, il faudrait qu'il lance un petit peu moins d'interceptions de son côté. Ouais, mais parlant de Jordan Love, ça va être intéressant de voir s'il va jouer dimanche. Il est de nouveau il est- blessé, ouais. il est discutable à jouer dimanche. Donc, ça serait vraiment plate pour la NFL Ouais. si Jordan Love, tu sais, si les Packers ne sont pas à 100% pour affronter Mhm. les Lions, là, ça gâcherait un petit peu le spectacle. Ce qui est encourageant, par contre, c'est qu'avec Malik Willis, on a gagné nos 2 départs. C'était 2 ou 3? Je C'était pense que deux c'était deux. départs, ouais. Deux Deux départs. départs, mais Donc, c'était on a pas été contre quand les même Lions. capable. On a quand même été capable de gagner avec le carrière substitut. Mais sûr que c'est pas comme quand Jordan Love est là. Tu as parlé des revirements, effectivement. Ce qu'on est chanceux, par contre, c'est que la défensive en crée beaucoup.
Ouais. Donc, ça reste que même si Jordan Love fait des interceptions, on est à plus 7 au niveau des revirements. Notre, notre acquisition Xavier McKinney là, en provenance des Giants, 6 interceptions déjà quand même. Ouais, donc ça, c'est sûr que ça aide. J'aime beaucoup l'ajout de Robert Saleh en défensive Ouais, qui arrive des Jets. effectivement, Mais Robert Saleh, peut-être c'est un intriguant. mauvais entraîneur-chef, mais c'est un très bon entraîneur défensif. Donc, si on Un y enlève gourou. toutes les tâches de gérer une équipe, gérer le match, puis on lui demande d'aider la défensive, moi, je pense que ça peut très bien améliorer le sort des Packers. Et ce que j'attends du côté des Packers pour la deuxième moitié de saison, on a un Josh Jacobs à la position de porteur de ballon qui fait du très bon travail, mais je voudrais voir un receveur qui prend la pôle, là. Un receveur qui va sortir du lot. On a Jordan Reed, en qui on avait beaucoup d'attentes. Soit un petit peu Christian Watson, Romeo Dobbs, qui a eu des problèmes aussi hors terrain. Donc, ça serait le fun pour les Packers, pour Jordan Love, d'avoir ce gars qui va vraiment être qui va faire la différence, comme les autres bonnes équipes ont. Ils ont ce gros receveur-là qui fait la différence. J'espère pour eux que ce sera le cas. Sixième Comme les position, Packers. excuse-moi, vas-y, tiens. Comme les Packers ont toujours eu un gros receveur pour pendant Exactement. Ouais. Sixième position, Michael, je suis excité que tu les aies placés là. Définitivement pas dans nos derniers palmarès, mais on doit parler de leur travail dans les dernières semaines. Les Broncos de Denver qui sont 5-3, 4 victoires et une défaite à leurs 5 derniers matchs. Forcément admettre que Bo Nix, depuis 4 matchs, a levé son jeu d'un cran. Certains diront, les mauvaises langues diront que c'était pas dur à battre. C'est un peu vrai. Ouais. Mais reste pour un corps qui a si peu d'armes à sa disposition, à part Courtland Sutton, là, il fait vraiment du bon travail. Oui, vraiment. Puis c'est sûr que leurs victoires, encore une fois, comme certaines équipes, c'est pas contre des grosses équipes, mais écoute, ces matchs-là, il faut les gagner quand même. Tu sais, on a vu justement les Ravens échapper contre les Browns, donc personne n'est à l'abri de perdre les matchs contre des mauvaises équipes. Donc, tu sais, ils ont réussi à battre les Panthers, OK, les Saints, des gringolades fulgurantes, OK, Raiders, Jets, Buccaneers. Donc, c'est peut-être pas des grosses victoires, mais ils ont trouvé quand même le moyen de remporter. Euh, En attaque, c'est difficile de parler un petit peu de Bonix. Écoute, c'est peut-être un manque de talent niveau receveur. Quand on regarde là, les meneurs des verges par la passe, il y a Courtland Sutton. C'est pas Puis mal après tout. ça, à 377 verges. Après, on a Javante Williams qui est le Porteur de ballon. demi-offensif. Puis l'autre, après, c'est, attendez, Lil Jordan Humphrey à J'espère que vous 170. ne l'avez pas pris dans vos fantasy football parce que ça ne sera pas payant. Non, c'est ça. Donc, l'attaque, c'est pas fort, mais écoute, la Ça joue au niveau défense, de la défensive là, du côté ben des oui. Broncos. La défensive, là, écoute, je donne les stats, c'est troisième pour les verges totales. Puis ça, je trouve ça impressionnant. Parce que quand ton équipe n'est pas capable de faire reposer ta défense, tu sais, si l'équipe sort rapidement du terrain, la défense est souvent sur le terrain, mais écoute, ils sont capables d'arrêter les autres équipes adverses. Donc, Et vraiment, moi, je trouve ça impressionnant. ce que j'aime de la défensive des Broncos, mis à part Pat Surtain qui est extraordinaire, on n'a pas de joueur étoile. Par contre, on a une unité qui se tient, on est mean, on est cocky, on veut faire mal à l'adversaire et ça marche. Donc, je pense que c'est peut-être une des défensives dans le football qui est le plus unie, qui est vraiment le corps et le plus serré. Donc, c'est agréable à voir Mhm. aller. On va avoir. C'est sûr qu'on est dans une division un petit peu moins corsée, là, les Raiders. On risque de se battre avec les Chargers pour cette Ouais, place-là. Hum, Reste que ça. C'est quand même un vent de fraîcheur de les ravoir, là, les absolument. Broncos, là. En sixième position, Thierry, dans la nationale, les Eagles de Philadelphie. On a quand même une belle fiche là, à 5-2. On a des bonnes équipes devant eux dans ton palmarès. 3 victoires de suite, mais il faut se le dire aussi dans un calendrier quand même favorable. Ouais, puis comme je disais, les Eagles ont parti, en fait, ont parti en force la première semaine. Après ça, ils ont eu un creux. C'est sûr qu'ils ont perdu le service d'A.J. Brown en offensive. Que c'est là qu'on a vu à quel point il est important cette attaque-là. On a même perdu aussi Devante Smith pour un match. Donc, on a eu de la difficulté. On s'est repris pour les deux derniers matchs. On a eu des belles performances, surtout du jeu au sol avec Saquon Barkley, qui connaît aussi toute qu'une saison. Quelque chose, par contre, que je suis allé de voir, c'est Nick Sirianni.
Là, Effectivement. je sais même pas pourquoi Je passe pas ils par l'ont quatre pas chemins. congédié. Moi. Moi, Sirianni je est m'attendais Big vraiment à ce Dom. qu'il soit congédié après la semaine de congé des Eagles à la semaine 3 ou 4. En tout cas, bref, quand il a comme pas nargué ses propres Ouais, ouais. spectateurs, mais tu sais, Ouais. il s'est comme engueulé un peu avec ses spectateurs. Tu sais. Tu fais pas ça, surtout pas à Philadelphie, là, tu sais, la place que tu sais, les spectateurs ont tellement Un plus craqué, ouais. d'influence, d'incidence. Tu sais. Puis il fait tout le temps des trucs bizarres. Puis tu sais, la personne qui dit tout le temps, je vais changer ou je vais corriger ça, puis je vais faire ci, mais il le fait pas. Puis après ça, il fait une autre gaffe. Tu sais, c'est comme, je sais pas. Les joueurs n'ont pas de l'air vraiment de l'apprécier. En tout cas, moi, Parle, je pense que c'est pas mal sa dernière saison. Là, à moins qu'il ait gagné le Super Bowl. Ça serait pas mal la seule raison qui fait en sorte qu'il serait là l'année suivante. Mais c'est. quand même des choses encourageantes du côté des Eagles. Là. On a un Saquon Barkley qui est vraiment dominant cette saison, là, 766 verges au sol. On a, on a le retour de A.J. Brown qui a vraiment pas laissé personne indifférent. Sa perte a fait mal, là, clairement, lors de son absence. Jalen Hurts, c'est un petit peu mieux que l'an passé. Là. On ne s'attend pas non plus de le voir au niveau de corps élite, mais c'est mieux. Donc, quand même, des belles choses pour les semaines à venir. Là. Ouais, puis faut juste éviter les revirements, parce que présentement, on est à -4 au niveau des revirements. On est dans le négatif. Une équipe dans le négatif, normalement, c'est pas super. On essaie d'être soit zéro ou dans le positif, parce que cette défensive-là, présentement, est vraiment bonne. On est 10e pour les points par match, Ouais, deuxième pour les verges bonne au sol. défensive. Les attaques au sol sont vraiment pas capables de courir contre les Eagles. Donc, tu sais, on est vraiment quand même très solide. On regarde souvent les équipes en bas de 20 points. Puis là, c'est sûr que quand on donne des possessions à l'autre bord, c'est plus difficile. Mais on a une bonne défensive. Tout ce qu'il faut, c'est bien jouer au sol, bien conserver le ballon. Jalen Hurts, c'est pas obligé de lancer 3 passes de toucher par match. Là. Non, non, On en absolument. veut peut-être une, deux au sol, puis il fera la poussée fraternelle des Eagles. Puis Je c'est correct. trouve, je trouve, les gars, que les deux équipes que vous avez classées en septième position illustrent très bien le portrait de leur propre association. D'un côté, Michael a placé une équipe qui est à 3 victoires, 5 défaites. Thierry, de l'autre, 5 victoires, 2 défaites. Je ne remets pas en question ton choix, Michael. Je trouve que c'est un bon choix. Cette équipe-là mérite d'être dans le palmarès, mais ça montre à quel point c'est plus corsé du côté de la nationale. Justement, dans l'américaine, les Bengals de Cincinnati, une fiche un peu injuste de leur côté avec 3 et 5. Là. Joe Burrow et Jamar Chase connaissent une saison extraordinaire. Burrow a un passing rate de 106,5. Jamar Chase, 674 verges, pardon, capté 7 touchés. Il est vraiment dominant dans la zone, dans le red zone. Donc, c'est dommage de les voir à 3 et 5. On est dans une grosse division, mais euh, on pourrait vraiment améliorer notre fiche dans les semaines à venir. Ben oui, puis laisse-moi m'expliquer, là. Euh, Explique-toi. Écoute, les Bengals, mis à part, là, ils ont trébuché dans les fleurs du tapis contre les Patriots semaine 1. Je ne sais Ouais, pas ce qui s'est passé. Après ça, les défaites qu'ils ont eues, c'était des défaites extrêmement serrées et contre des bonnes équipes. Tu sais, ouais. les Chiefs, 1 point, 26-25, ils ont perdu. Commanders, 38-33, quand même une équipe extrêmement le fun à voir aller. Les Commanders, on en a parlé. Ensuite de ça, 38-41, ils ont perdu par 3 points contre les puissants Ravens. Donc, on en a parlé. Tu sais, oui, contre les Eagles, 17-37. Ce que Donc, j'entends, Michael, c'est beaucoup de points concédés par la défensive. Là. ben, c'est ce que j'allais dire. Tu sais, quand tu marques 38 points, tu es supposé gagner un match. Ouais. Donc, oui, c'est des défaites serrées, mais à un moment donné, la défense, puis on le voit dans leurs statistiques d'équipe, il faut que ça fasse la différence. Joe Burrow, c'est correct. Jamar Chase en a parlé, ils font le travail, mais il faut empêcher l'autre équipe de faire des points, là. Ça n'a pas de sens perdre des matchs avec 38 points marqués. La date des transactions n'est pas finie, hein, la date limite. On leur Si souhaite j'étais Ouais. définitivement. si j'étais eux autres, en tout cas, si j'étais le DG, je m'activerais un peu parce que Parce qu'ils ont ça- du potentiel, honnêtement, pour faire du dommage, je trouve, mais leur fiche, tu sais, ça prend de l'aide en défense. Thierry, l'équipe que tu as placée septième a subi quand même une bonne dégringolade. Là. Ils étaient premiers jusqu'à tout récemment. Les Vikings du Minnesota, leur fiche de 5-2.
Reste que c'est légitime, là, comme tu l'as mentionné, les Lions ont pris cette place au sommet de la division. Et je mentionnais en début d'épisode que si on ne devait pas prendre en considération que disons, chaque équipe devrait occuper chacune des 4 premières places du classement, les 49ers ne seraient probablement pas quatrième. Le tout serait peut-être un petit peu changé. Mais reste que les Vikings, on était parfaits jusqu'à tout récemment. On vient de subir 2 défaites de suite. Reste que je pense que la panique n'est pas prise dans le bateau. Les éléments positifs sont bien établis quand même du côté des Vikings. Ouais, non, faut pas cliquer sur le bouton panique. Sauf si on perd peut-être un 3e match d'affilée. Là, peut-être on va se poser des questions, mais c'est sûr qu'on a perdu contre les Lions. Puis c'était un match vraiment le fun à voir. C'était vraiment un match chaudement disputé. Donc, cette défaite-là, selon moi, ils ne jouaient pas vraiment sur leur potentiel ou leur force. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai pas le choix de mettre les premiers de chaque division en premier. Donc, c'est sûr qu'ils ont baissé beaucoup de rangs. On joue contre. Selon moi, il est on joue encore. contre les Colts, les Jaguars, les Titans et les Bears en novembre. Donc, on pourrait aller chercher facilement un 3 victoires là-dedans. C'est exactement ça. Je l'avais écrit que le calendrier est assez facile. Donc, ils sont 7e, mais ils peuvent quand même remonter assez rapidement. Il y a une chose qui m'inquiète un peu, c'est la blessure de Christian Darrisaw, voyons, le bloqueur à gauche, là, c'est un des meilleurs de la NFL. Est-ce qu'on va être capable de le remplacer? Parce que si bien Darnold, on a de la difficulté à protéger notre corps arrière, peut-être ça pourrait changer un petit peu la donne en offensive. Mais sinon, c'est la seule blessure qu'on a de grave, je dirais. Sinon, on n'a pas vraiment de blessés. Donc, il n'y a pas de. Il n'y a pas de bouton panique. On joue vraiment très bien. C'est l'équipe une des plus surprenantes aussi dans la NFL. On est plus 5 pour les revirements. On est 5e pour les points par match. Donc, tu sais, on joue du très bon football. Là. Tu parles de surprenant. On n'a pas le choix de mentionner Sam Darnold qui est, sans être explosif, est vraiment, il est efficace. Passing rate de 107,2. Justin Jefferson, clairement sa meilleure cible, 646 verges captées. Un petit peu trop mince après. On a un Aaron Jones qui est inconstant, qui va quand même aider son corps avec de belles courses. Mais le Sam Darnold, c'est un des. Je sais qu'il ne pourrait pas gagner le retour de l'année dans la NFL à cause du fait, à cause d'un certain nombre de matchs joués. Là, il y a des critères qui font en sorte qu'il ne pourrait pas être éligible. Mais ce l'est quand même. C'est la plus belle histoire de retour dans la NFL. Ah oui, vraiment. Il y a une chose, par contre, que j'ai hâte de voir, c'est que à date, les matchs qu'on a gagnés, on a pris l'avance très rapidement, puis on l'a gardé tout le long. Il y a pas les seuls matchs qu'on a tirés de l'arrière au 4e quart, on les a perdus. Donc, les 2 matchs. Donc, tu sais, c'est quelque chose quand même que ça, les bonnes équipes doivent faire des remontées au 4e quart. Surtout en éliminatoire, ça arrive souvent où on s'échange l'avance, puis on ne l'a pas encore vu au niveau des Vikings. Donc, ça, c'est quelque chose peut-être un peu inquiétant, mais qui peut-être peut corriger. Mais comme tu l'as dit, avec le calendrier facile qu'on a, ça ne me surprendrait pas qu'on voit le même genre de victoire pour plusieurs matchs. Tu sais, on prend l'avance rapidement au premier quart, puis après ça, on ne regarde plus en arrière. Donc, parfois, on a ces équipes-là justement qui rentrent en éliminatoire avec une grosse fiche, mais qui a été pompée à l'hélium un petit peu, si on veut. Donc, leur fiche ne représente pas nécessairement les vraies qualités de ce que cette équipe-là possède. Donc, ce sera à voir dans les prochaines semaines. C'est ce qui met fin à notre palmarès d'équipe. Ça a beaucoup changé, ça risque de beaucoup changer encore dans les prochaines semaines. C'est un exercice qui est quand même très agréable à faire et j'espère que les gens apprécient de suivre justement ces mises à jour-là d'état des forces des meilleures équipes de la NFL. On va se transposer vers nos deuxièmes palmarès. Ceux des joueurs, là, on va être un petit peu plus concis là, que les équipes. Commençons quand même avec les corps arrière, Michael. Oui. Ça a été quand même assez stable. On a un Brock Purdy qui est venu faire un petit coucou. On vient de lui claquer la porte au nez. Reste qu'en ce moment, en première position, tu as placé Lamar Jackson. Deuxième, Josh Allen. Troisième, CJ Stroud. Jared Goff qui fait son entrée. C'est très mérité. Et en 5e position, Joe Burrow. Dans nos palmarès, ça a monté, ça a descendu. Reste que les carrières, c'est quand même assez stable. Évidemment, la dégringolade de Mahomes qui était prévisible par rapport à ce qu'il nous a donné. Mais on a quand même beaucoup de qualité là, dans ces 5 porteurs, dans ces 5 carrières.
Absolument. Puis, tu sais, on s'en est parlé aussi, on a notre petit groupe du podcast. Il y a une semaine où je voulais mettre, tu sais, on parlait de Jaden Daniels, je veux le Ouais. rentrer. Mention Baker, spéciale à lui, là. tu sais, Baker Mayfield, ben, je veux le rentrer, mais après ça, je regarde, tu sais, ses deux derniers matchs de 3 touchés, mais 2 interceptions. 3 touchés, 2 interceptions. 4 touchés, 3 interceptions. Fait que, Ouais. tu sais, il est le fun à voir aller, Baker Mayfield, mais je trouve pas qu'il va rentrer dans cette catégorie-là. Euh, mais tu sais, Lamar, on parle du rating qui englobe plusieurs statistiques des corps arrière. Numéro 1 à 115,4. Jared Goff, écoute, il brise le plafond de verre, il rentre dans le power ranking, puis ça se peut qu'il reste là un petit bout. Ouais. 115,3 de rating, donc juste derrière Lamar. Très, très bien mérité. CJ, son rating est à 95,6, mais tu sais, quand on regarde les statistiques d'équipe, les succès passent quand même par le jeu à rien pour les Texans de Houston. Puis ils ont une fiche de 6 victoires. Donc, moi, je le trouve important pour son équipe. Puis je trouve c'est oui la Absolument. Il mène son défense, équipe à la mais victoire, là. ouais, il y a une grosse responsabilité. Donc, c'est pour ça que je le mets si haut que ça dans les corps arrière. Du côté des receveurs de passe, Thierry, je vais énoncer tes 5 premiers. On en parlera un petit peu de certains qui ont quitté et d'autres qui ont fait leur entrée. En première position, Justin Jefferson. Deuxième, A.J. Brown. Troisième, Jamar Chase. Quatrième, CeeDee Lamb. Euh, en cinquième position, un qui fait son entrée, Terry McLaurin. Et je trouve ça vraiment intéressant que dans les dernières semaines, à chacun des palmarès, Tommy Hill au premier rang. Là, il ne s'y trouve plus. Tu es allé en fonction de vraiment. Je pense que tu attendais le retour de Tua pour lui donner une chance. Ses statistiques ont vraiment été à la baisse, là. Donc, on a connu des performances très difficiles de 8 verges il y a 2 semaines, 23 verges, 24 verges, 40 verges. Ça a été un peu mieux là, avec le retour de Tua, mais je pense qu'il a dû être une déception pour toi. Oh oui, ben, tu sais, selon moi, je pense encore qu'il a le potentiel d'être le meilleur de la NFL, mais j'ai l'impression qu'il s'en fout présentement. De le voir jouer, C'est là, vrai. j'ai comme l'impression qu'il a la tête vraiment ailleurs qu'au football. Là. Je sais Mhm. pas si c'est ses 9 enfants qui viennent d'accoucher dans la dernière année, là. Mais tu sais, comme on l'a dit, là, ça avait beau être le meilleur à un moment donné. Quand tu es le meilleur, même si tu as un carrière moins bon, tu es supposé quand même de créer des jeux, de faire quelque chose. Puis là, il faisait absolument rien. Oui, il y a quelques jeux, des fois, il était complètement seul, puis le carrière Ouais. manquait de précision, mais c'est pas une raison pour avoir des statistiques aussi mauvaises que ça. Là. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardé longtemps, parce qu'il Ouais, il tu est veux tellement donner. explosif. Mais là, à un moment donné, force est d'admettre que là, il est juste. Ça Il est pas marche là. pas. Là. A.J. Il est Brown pas là. aussi qui a été blessé, impact automatique depuis son retour. On a parlé de McLaurin un petit peu déjà. Mention spéciale quand même à Nico Collins qui aurait clairement été dans ton top 5 à ce stade-ci s'il n'avait pas été blessé, là. Ah oui, ben comme on l'a mentionné tantôt, là, qui est encore dans le top 10 des meilleurs receveurs, puis ça fait 3 semaines qu'il ne joue plus. Mhm. Il y avait c'est 113 verges par match à ses une moyenne de 113 verges par match pour ses 5 premiers matchs avant qu'il se blesse. Donc, tu sais, c'était des statistiques incroyables. Et, et Il pour, faisait pour les tout. gens qui ont pas souvent la chance de regarder le football, je vous suggère de regarder un match des Vikings du Minnesota parce que regardez aller Justin Jefferson qui est premier dans ton palmarès, ça vaut vraiment la peine. C'est au moins un attrapé spectaculaire par match. Il va faire fi de 2 couvreurs sur lui pour aller chercher le ballon de manière incompréhensible. Il est vraiment excellent. C'est vraiment mérité en première position, je pense. Ouais, il est vraiment complet. Il peut te battre dans les zones profondes, il peut te battre avec des petits slants. Après ça, il est bon avec le ballon dans ses mains pour des verges après plaquer. Il trouve toujours l'entrezone. Donc, vraiment, c'est vraiment un receveur complet qu'on va voir encore pour les prochaines années. Puis, Ouais. il devrait rester premier, deuxième pour Longtemps. beaucoup Je d'années comprends pas encore. comment ils sont pas capables de le surveiller. Sa chaîne est flash De comme partout. jamais. C'est vrai qu'il est apparent, là. À la position de porteur de ballon, de mon côté, ça a été long avant que je lui donne la tête, mais maintenant, il est bien installé. King Henry, Derrick Henry, premier du palmarès de porteur de ballon, sans trop de débat. Saquon Barkley en deuxième position.
Troisième position, on ne parle pas beaucoup d'eux, mais les Rams de Los Angeles. Karen Williams fait du très bon travail, solide Ouais. semaine après semaine. En quatrième position, il effectue un retour dans mon top 5, le Jahmyr Gibbs. Ses deux dernières performances sont extraordinaires. Il a fait lors des 2 matchs des courses, au moins une course d'environ 40 verges qui ont mené à des touchés. Donc, il est explosif, il est vraiment déterminant pour cette formation-là. En cinquième position, j'en ai parlé tout à l'heure, Bijan Robinson qui enchaîne les bons matchs. Je pense que ça va continuer dans les prochaines semaines. 2 petites déceptions. Ça va avec l'équipe au complet, là, mais Breece Hall, je pense qu'on s'attendait à plus, un petit Ouais. peu tout le monde. Et Alvin Kamara qui a mené mon palmarès à un certain point, exclu du top 5, ça va avec la chute des Saints, mais il n'y a absolument rien qui va en Nouvelle-Orléans. Et malheureusement, Alvin Kamara, après un excellent début de saison, n'en fait pas exception. C'est Ouais. c'est ce qui met fin, les gars, à notre Power Ranking semaine 9, épisode spécial mi-saison de la NFL. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir aujourd'hui à jaser d'un petit peu de tout ça. J'espère que ça a été la même chose pour les gens. Et ce qui est particulier, je pense qu'on a pu se mettre dans le contexte justement de Miami. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'on attend de ces équipes-là? Probablement qu'il y en a d'autres qui vont venir se montrer le bout du nez. Là, ce n'est clairement pas terminé. Ça risque de changer. Et on voit beaucoup que les vraies équipes commencent à sortir du lot après la Thanksgiving américaine, qui est vers la fin du mois de novembre. Donc, en décembre, il y a du gros, gros, gros football qui se joue. Ça se bat pour une place en éliminatoire. C'est sûr qu'il y en a qui vont un petit peu lever le pied de l'accélérateur parce qu'on va reposer nos partants. Mais il y en a qui se battent jusqu'au sang, jusqu'à la fin. Donc, ça va avoir un impact dans nos power rankings qui vont nous mener jusqu'aux séries éliminatoires au mois de janvier. Donc, après 18 semaines éreintantes d'activité dans la NFL, on va avoir nos 7 équipes qui vont participer aux éliminatoires. Ça va être excitant. Mais d'ici là, on a une belle fin de saison qui nous attend. Petit mot, les gars, pour cette fin de saison, chacun votre tour. Mickaël, pour commencer. Ouais, ben, on parlait des Saints tantôt. J'ai lu ça tantôt. Écoute, Derek Carr, énorme leader, hein, il a été questionné sur son retour et sa réponse fut I am no savior. Donc, je ne suis pas un sauveteur. Il tempère les attentes. Oui, exactement. Non, mais écoute, Power Ranking, c'est un exercice qui est le fun à faire, parfois difficile. Il ne faut pas juste regarder les statistiques, des fois, il faut regarder leur impact dans leur équipe, à quel point ils sont importants, leur impact dans le match. Donc, c'est super intéressant à faire cette saison. Donc, j'espère que les auditeurs apprécient, là. Thierry, de ton côté. Moi, je parle souvent des blessés, mais à Ouais. date, en tout cas de mon côté, dans la NFC, les équipes n'ont pas trop de blessés, à part, Non? mettons, les 49ers. Non. C'est là qu'on voit aussi que les équipes qui sont fortes, c'est les équipes qui sont capables de rester en santé. Là. Quand tu perds tous tes gros joueurs, c'est difficile. Moi, j'ai quelque chose que j'ai hâte de voir, c'est si la division des Lions, euh, c'est quoi déjà le nom de l'association? La C'est la, Nord. la Nord. J'ai hâte de voir si les 4 équipes vont pas être capables de faire les éliminatoires. Wow. Ça serait une première dans la NFL. Ouais. Présentement, on a toutes des fiches positives. Ça va être intéressant de voir Ça si on pourrait être va avoir. difficile du côté des Bears parce qu'on est vraiment en montagne russe. Là. On ne colle pas les bonnes performances. On peut avoir l'air d'une équipe élite. Puis puis le match d'après, on fait des imbécilités comme Oui, les joueurs en défense du côté des Ouais. Bears vont faire contre des Parce que Commanders. présentement, on devrait être à 5-2 là, aussi. Là. Absolument. Ouais. Et les Commanders, on a été chanceux sur le dernier match lors du fameux Hail Mary. Donc, Mais on est toujours partant pour des petits moments historiques. Là. Donc, est-ce qu'on va vraiment, avoir un moment historique cette année avec cette ça serait, association-là? ça serait hallucinant. Comme j'ai mentionné, meilleure division dans le football. On va avoir des confrontations interdivisions aussi à venir. Ça va vraiment nous donner une deuxième moitié de saison super intéressante. Donc, merci beaucoup, les gars, premièrement, pour votre travail acharné depuis la semaine 1. Là, vous disiez que c'est un exercice
qui est quand même difficile, mais vous le faites quand même de main de maître. Et j'espère que les gens apprécient de suivre nos petites mises à jour justement de ces états des forces-là du côté des équipes et des meilleurs joueurs de la NFL. Donc, gros merci de votre participation à l'épisode d'aujourd'hui. C'est toujours très, très agréable. Merci à nos auditeurs de suivre le merveilleux monde de la NFL. On espère que que vous partagez notre passion pour ce sport. Hein. La NFL, c'est un sport à part entière. Ouais, un sport, un Et spectacle. exactement. Et ça va vraiment nous mener à des belles choses dans les prochaines semaines. Alors, un gros merci, les gars, d'avoir été présents aujourd'hui. Merci à tous les auditeurs d'avoir écouté un autre épisode. Et on se dit à un prochain épisode du Temps d'arrêt.